Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée et nous sommes au 17 octobre 2019. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Je crois que tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ceux-là qui ont commencé de nous suivre pendant plusieurs années, doivent essayer de comprendre notre comportement et notre conviction dans cette lutte que nous sommes en train de mener pour la libération de notre nation qui est le Congo-Brazzaville. Depuis que nous sommes dans ce combat, nous n'avons jamais changé de position. Nous sommes restés les mêmes, tenaces, contre cette dictature qui tue le peuple congolais, qui vole les fonds publics. Nous n'avons jamais changé et nous ne changerons jamais jusqu'à ce que nous allons obtenir la chute du régime Sassou. Mes chers amis, la chute du régime Sassou, c'est pas facile, c'est difficile, parce que ce régime a implanté des antennes partout, à travers le monde entier, par le biais de la corruption. Ces antennes sont ici, au Canada, aux États-Unis, en France, partout à travers le monde entier. Dans ces antennes du mal, il n'y a pas que les étrangers, la plus grande partie, ce sont des Congolais, les nôtres, qui sont parfois pris par l'esprit de jalousie, de haine, ceux-là qui n'ont aucune conviction, ceux-là qui ne voient que le bien matériel, l'argent. Ils sentent que la force de Bernard Pongui, ce n'est pas Bernard Pongui qui vous parle, qui lutte pour le peuple congolais, c'est l'esprit Bernard Pongui qui lutte pour le Congo. Ce n'est pas cet humain-là que vous voyez qui est en train de lutter, mais c'est l'esprit Bernard Pongui qui est à l'étape de l'esprit. C'est-à-dire que même la mort ne lui fait pas peur. Dans le système de déstabilisation du régime Sassou, on doit cibler les caciques, ceux-là qui sont caciques dans la résistance, ceux-là qui sont les plus durs, les plus féroces, les plus tenaces, ceux-là qui apportent la problématique réelle avec un petit français au peuple congolais. Et bampangi ya beto ya Congo peke na kuwa tangu nyonso beto kena kuzonza na bao bakena kuwa bango nyonso bazoyoka bato tu bazoloba kombo ya Bernard Pongui, ça dérange. Mais ce n'est pas ce visage-là, c'est l'esprit qui est dans moi. C'est l'esprit qui est descendu de tous ceux dont Sassou a assassiné qui parlent dans moi pour que je puisse rallier, rassembler et ensemble nous puissions amener la libération du Congo. Un vent du mal s'est levé, c'est normal parce que les pierres on les jette sur un arbre qui porte les bons fruits, les meilleurs fruits. Nous venons là le démanteler, la plus grande escroquerie politique qui devait se dérouler au sein de la diaspora, au sein de notre jeunesse au Congo. En nous venons avec une certaine candidature d'André Ngombe. Nous savons que les conditions d'une élection au Congo ne sont pas réunies. Les gens viennent nous dire, mais tu t'attaques à un ami de la résistance, tu t'attaques à un ami du combat. Non, chers amis, vous ne voyez pas dans la grande carte comme nous voyons. Avec tous ceux qui travaillent avec nous dans ce fameux système merveilleux que le peuple congolais a mis en place, ce que nous appelons le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Nous avons vu de loin. Rapidement, nous allons vous citer deux exemples avant d'aller rapidement sur le fond de notre problème. Ce n'est pas pour rien que vous avez vu que André Ngombe a été humilié à l'ambassade du Congo à Paris devant tout le monde. Et aucune plainte n'a été déposée devant les autorités judiciaires françaises. C'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. C'était une pilule qu'on voulait vous introduire, que vous puissiez les accepter. Ce n'est pas pour rien Sadio Morel Kanté a été humilié à Brazzaville et chassé de Brazzaville. C'est pour faire introduire cet élément au sein de la diaspora. Bien sûr, il y a un certain colonel Tournesol qui jonge aussi les ruelles de Paris dans le même sens. Chers amis, mardi, nous nous sommes tous réveillés avec cette fameuse publication qui disait que Bernard Pongui a été corrompu. Un transfert de fonds Western Union a été réalisé à son nom. L'expéditeur a été caché, le montant a été caché, le code a été caché. Ça fait le tour du net. Mais
malheureusement pour eux, le peuple congolais ne s'est pas fait ébranler. Le peuple congolais est resté intact à soutenir Bernard Pongui parce qu'il croit en Bernard Pongui. Et moi aussi, je crois au peuple congolais. Nous avons vu dans les jours passés, quand des histoires comme ça se déroulaient, le peuple congolais sautait vite pour condamner l'individu. Mais là, nous avons vu tout le peuple congolais derrière Bernard Pongui, à l'exception de ceux qui ont fait partie de ce complot. Nous voulons dire merci à ce peuple-là, parce que ce peuple congolais a mûri. La maturité est devenue là. Le peuple congolais voit le mal de loin. Le peuple congolais sait que Bernard Pongui ne pourra en aucun moment trahir cette nation. Je mettrai ma tête à couper. Je ne suis pas dans la lutte du pouvoir, dans la lutte des postes, dans la lutte des fonctions. Je veux simplement que le Congo soit libre. Nous voulons remercier Brazza News qui m'a soutenu énormément en faisant cette publication. À tous les Congolais de l'ombre qui m'ont soutenu, tous ceux-là qui m'ont appelé, tous ceux-là qui m'ont écrit, nous voulons dire merci à tous ces Congolais parce qu'ils ont compris que ça ne pourrait en aucun moment, jamais ça va ressembler à Bernard Pongui. Nous voulons dire merci à tous les résistants qui ont fait des publications à mon nom, à tous ceux-là qui ont fait des vidéos à mon nom pour me soutenir. Mais pourquoi ces gens-là soutiennent Bernard Pongui? Parce que c'est l'esprit qui parle, c'est l'étape de l'esprit. Quand vous combattez un esprit, c'est toute une nation que vous combattez. C'est cela qui est la vérité, chers amis. Pour les détracteurs de Bernard Pongui, vous avez voulu combattre l'esprit, mais vous ne pouvez jamais combattre l'esprit. L'esprit est invisible. Vous voyez la répercussion de cet esprit dans le peuple congolais. Comment tout le monde s'est levé pour protéger Pongui. Nous voulons dire merci à Ayatonga, à Isidore Ayatonga, qui est devenu comme mon deuxième mentor après que je puisse perdre un élément très cher qui était Victor Kiwangu, paix à son âme qui est parti. Aujourd'hui, je suis devenu avec Ayatonga. Il y a aussi des mentors comme le Charles Alexandre Sanga qui sont autour de nous, qui nous guident, qui nous donnent un peu la force de résister. Il y en a beaucoup qu'on ne peut pas citer ici, parce que ceux-là, ils sont dans l'ombre, ils travaillent fort pour nous. Nous voulons dire merci à Faye qui venait de faire la vidéo et à tous les résistants, qu'il s'agit des indignés de 242 et tout le monde qui m'a soutenu dans cette vague qui a voulu bousculer le peuple congolais. Mais Bernard Pongui est resté au plus haut sommet, inébranlable, parce que nous savons que le mensonge va être démantelé. Chers amis, démocrates africains, rapidement, nous sommes à la phase 2 de l'investigation. Si vous faites un peu attention à cette publication, si vous essayez de traquer cette publication, vous allez vous rendre compte que cette publication a été faite pour la première fois le 15 octobre à 15h18 heure de Paris, heure de France. 15h18 heure de France, heure de Paris. Et cette publication est partie de Sadio Morel Kanté. Allez-y encore, suivez cette publication, vous allez vous rendre compte de ça, de cette faux transfert Wasser Union. Nous avons traqué les heures, chers amis. 15h18, la publication est faite par Sadio Morel Kanté. 18h26 du soir, Congo Morning reprend la même publication. Vous voyez, chers amis? Et en réalité, si vous essayez encore de regarder, qui l'a mis à Congo Morning? C'est un profil qu'on a créé le même jour, ce 15 octobre 2019, ce profil qu'on a créé le même jour, qu'il a donc transféré de Sadio Morel Kanté à Congo Morning. Et ce profil qu'on appelle Mesmin Loko l'a transféré à Congo Morning le même jour à 18h26. Et, chers amis, après que ce profil puisse transférer cette publication à Congo Morning à 18h26 minutes, à 19h50, ce profil le met donc comme publication. Vous voyez, chers amis, vous voyez la chronologie. Et ce profil, quand vous regardez, il y a deux amis. La première publication que ce profil de Mesmin Loko a eu à faire, c'est la publication essayant de tasser la réputation de Bernard Pongui, essayant de détruire le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc, de détruire la réputation et le combat du peuple congolais.
Ce profil a deux amis. Si vous regardez dans les deux amis de ce profil, il y a un certain Eric Dima et un certain Ngula Muntu. Mais nous avons ce profil Ngula Muntu là, nous avons 33 amis en commun. Parmi les 33 amis en commun, il y a des individus comme Marcus Kissa qui fait partie de ses amis. Donc, chers amis, nous sommes en train de démontrer un fait réel pour ceux qui suivent, parce que nous sommes à la phase 2 de cette investigation. La phase 3 et 4, ça sera le domaine numérique que nous sommes en train de travailler pour identifier les adresses IP, potentiellement retrouver les numéros des téléphones qui ont été utilisés et éventuellement retrouver les adresses postales de là où étaient implantés les appareils utilisés. Regardons maintenant ce qui se passe dans ce fameux profil de Ngula Muntu. Le profil de Ngula Muntu, on dit Executive Chief Officer à la Société nationale de pétrole du Congo, ancien conseiller fiscal en République du Congo, ancien avaliseur à la Cotrade. Vous vous souvenez de la Cotrade? C'est cette compagnie où Denis Christel gérait, où il a eu à créer une compagnie miroir que nous appelons la Cotrade Asia Limited, dont nous avons déjà décrypté. Donc, essayez de regarder et faites la connexion. On le laisse au peuple congolais de faire la connexion. Pourquoi Congo Morning? 80-100% des publications de Congo Morning sont faites par Marcus Kissa, par le groupe Ça Suffit et par Incarnant l'Espoir de Papou Gombe. 100% des publications de Congo Morning sont faites par ces gens-là. Je vais rapidement tourner ma page parce que nous avons pris quelques notes. Donc, Congo Morning, comme me l'a dit un compatriote, une source, je vais essayer rapidement de lire, que vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici, comme elle l'a ajouté, hein, c'est ce monsieur qui me l'a dit, qui m'a contacté, avec bien sûr un profil anonyme, qui me dit « Bonjour monsieur Pongui, une petite observation de ma part, Congo Morning est l'une des pages d'infos qui a partagé le chiffon sur le supposé Western Union truqué en partageant de locaux. Tout porte à croire que c'est un faux compte qui a été créé uniquement pour publier une telle fausse information. Deuxièmement, nous savons tous que Congo Page Morning a des ramifications entre Mafimba et André Ngombe. Celui qui le dirige actuellement n'est qu'un fait valoir. En conclusion, comme ceux qui veulent vous nuire ne veulent pas passer à visage découvert, ils ont contourné le tout en faisant passer l'information d'un faux compte vers les propriétaires qui sont les propriétaires de Congo Morning. Vous voyez, chers amis. Et la récupération par Sadio Morel Conté était préméditée et avec la plus grande intention. Nous continuons ce que ce monsieur me dit. Je suis persuadé que ce sont les mêmes personnes qui ont ouvert un faux compte avec votre nom. Vous vous souvenez, les gens ont ouvert un compte, inbox Facebook, contactant des filles, partageant des films pornographiques à mon nom, demandant de l'argent et essayer de détruire la réputation de Bernard Pongui. Merci à Dieu parce que ce compte a été fermé par Facebook par la confirmation de l'email que je venais de recevoir. Mais ils sont encore prêts d'aller plus loin. Donc je dis, le faux pasteur Noumazalaï peut avoir participé à ce complot, car ils sont presque tous du même coin géographique. Bref, vous avez le soutien du peuple congolais qui saura répondre rigoureusement le moment venu à ses ennemis de notre liberté confisquée par un gangstérisme politique ayant des psauds un peu partout, ayant de suppôts. Hein, donc il veut simplement dire, ce régime a des supports un peu partout dans la diaspora. Bref,
mes hommages à M. Pongui pour votre détermination affichée à combattre le mal, le régime de Brazzaville. Bref, tellement ma contribution incognito, le système du baie vitré. Merci, M. Pongui. Alors, chers amis, pour ceux qui le savent, vous avez vu Alain Makaya, Ludovic Mbani, venez là de faire une publication que nous venons de mettre dans notre mur. Ceux qui sont nos amis peuvent aller le regarder. On va essayer de regarder Alain Makaya qui parle de l'apprenti sorcier a été démasqué. Mais ce que nous voulons dire à Alain Makaya, et Alain Makaya dit que l'expéditeur reconnu, il va être publié. Donc, le message que ce fameux profil Loco Mesmer Loco a publié, ils ont fait des menaces. Ils ont interpellé par Sadio Morel-Conté M. Mayukou. M. Mayukou est venu avec une publication sur Brazza News, demandant de publier le nom de l'expéditeur, de publier le montant qui a été envoyé, de publier le code Western Union. Nous sommes aujourd'hui au 17, rien n'a été fait. Malheureusement, l'affaire continue à faire le tour du net. Que cachent-ils ces gens-là? Ils veulent trouver un moyen de fabriquer une carte d'identité au nom de ce fameux expéditeur qu'ils ont dit MAM, donc faisons allusion ici à M. Marc Mapingou. Nous ne savons pas. Une façon de dire que plus le temps avance, plus ces gens-là sont devenus de plus en plus décrédibilisés. Ce que nous voulons dire ici, vous voyez que tous ces gens-là sont alliés à Papou Gombe. Allez-y à Congo Morning, vous allez voir, les 100% des publications viennent du mouvement Sassoufite et d'Incarner l'Espoir. Ça veut seulement dire que le complot est connu, les comploteurs sont connus. Quant à Alain Makaya, les apprentis sorciers, ce sont ceux-là qui complotent contre le peuple congolais en allant organiser une moutarde à Dijon avec les gens du régime Sassou. Ce sont ceux-là qui rédigent les correspondances pour qu'on puisse virer les compatriotes de leur emploi. Les apprentis sorciers, ce sont ceux-là qui logent les gens du régime du despote Sassou sur la place de Paris, à l'exemple de Privat Ndeke, un parent de Dominique Okema que ce Alain Makaya a logé. Tous ces gens, qu'il s'agit de Ludovic Mbani, ils sont tous liés par le mouvement Sassoufi derrière une candidature de farce, l'escroquerie la plus grande que nous sommes les seuls à pouvoir dénoncer avec la plus grande énergie parce que nous avons dit, libérons d'abord le Congo et nous allons avancer sur un schéma électoral, le véritable schéma électoral. On le dit, nous ne sommes pas contre Gombe. Jamais nous ne serons jaloux de lui, mais nous sommes contre ces pratiques. Ce qu'ils veulent faire, il n'est pas plus que le général Mokoko. Les conditions électorales du Congo ne sont pas encore réunies. Libérons d'abord le Congo et vous allez donc procéder avec votre candidature de merde. Pour le moment, nous maintenons là le cap. Nous combattrons même ceux qui sont avec nous, les résistants avec nous, qui nous parlent d'un quelconque dialogue avec le régime Sassou, qui vont nous parler d'une quelconque élection organisée par le même régime que nous avons combattu. Vous voyez, chers amis, hier, il y a eu la bagarre à Brazzaville entre les organisateurs de ce fameux dialogue du régime Sassou et certains partis politiques, entre guillemets, du centre, dirigés par l'homme qui avait organisé la moutarde de Dijon, dont Alain Makaya a brillamment participé. Nous savons que le sang a coulé. Les gens là sont habitués à faire couler le régime, le sang du peuple congolais, le goût du sang dont Sassou aime prononcer. On vous le dit, peuple congolais. Vous voyez les conditions de tension, même au sein de propres gens de ce régime. Combien à plus forte raison, vous qui nous dites, vous êtes de l'opposition, vous qui voulez aller au Congo, aller à une élection organisée par le régime Sassou dans des conditions totalement insécuritaires que nous connaissons aujourd'hui. Alors, peuple du Congo, réveillez-vous. Cette diaspora qui veulent rentrer dans ce jeu, allez-y dans ce jeu. Ce qui compte, c'est le résultat final. Pour le moment, notre bilan est connu par Sassou. Notre bilan est aussi connu aujourd'hui parce qu'ils sont en train de nous chercher. Ils ont commencé à exposer notre famille. Ils ont commencé à créer des faux comptes. Ils sont venus avec des faux transferts. Quelle serait leur prochaine étape?
assassiner un fils Pongui ou une fille Pongui ou assassiner Bernard Pongui. Nous laissons cette discrétion au service de renseignement du Canada, au service secret américain. Nous allons continuer à déployer cette machine de guerre qui veut tasser le système du baie vitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc, ceux-là qui veulent détruire le peuple congolais. À bon entendeur, salut, la lutte continue. Merci encore au peuple congolais, sage, digne, ceux-là qui est constant, de rester avec nous. Nous voulons, Beno, kubanda na se préparer na désobéissance civile. Mutindo beno kuwaya na ojo inakena kuluta. Batata na mama beno se préparer. Beno sumba basaki ba loso, beno tula na bainzo. Baina kena ba diaspora beno flisa ba mbongo na ba papa ya beno na ba mama na baleki baina kena le Congo. Ya imoku mantangu que Congo kutela ba mutindo mutu mosi. Mutu mosi ke basika na nganda ikeleve. Samuti bazonza avec bame basika na nganda bame kumula bao beno ke vana na kati ya bainzo ya beno beto ke tala mutindo bake kuiza kukumula beno na kati ya bainzo ya beno tango ya résistance ya désobéissance civile ekobanda te ko annoncer yango mais comme tango oyo bo se préparer, préparez-vous en conséquence, bo se préparer bo somba basaka ya fufu ya loso ya madeso ezali l'ultime sacrifice que biso nyonso tokosala pour te libérer Congo. Désobéissance civile ezali que ofandi na ndako na yo moto akoya ko déranger yo te tokomona ndenge nini bakoya ko bomba bino na kati ya bandako na bino bino ba fonctionnaire ezali l'ultime sacrifice que biso tout tokosala. Travailleurs pétroliers, c'est l'ultime sacrifice que nous allons tous faire. Nous voulons vous dire, préparez-vous à la désobéissance civile. Nous travaillons là-dessus et nous allons nous organiser. Nous vous annonçons la date. Il s'agit ici de désobéir au régime Sassou, à cette diaspora qui est conquise à la cause Sassou, qui manipule, qui veut le tuer les uns aux autres à cause de l'argent qui vous appartient. À bon entendeur, salut, que le Créateur nous guide, le peuple congolais, merci pour votre soutien et la lutte continue, Ingeta. Ils ont dit que nous passions beaucoup de temps, des vidéos sur le net. Effectivement, nous l'avons toujours dit, Sassou est sur le terrain tous les jours pour corrompre avec l'argent du peuple congolais. Nous serons tous les jours avec notre parole. Vous voyez maintenant que, comme nous l'avons dit, même comme le dit la parole de Dieu, la parole est plus puissante que le bien matériel. La parole est plus puissante que le bien matériel. Nous agissons. L'arme. Vous voyez que ce que nous avons l'habitude de dire, l'équilibre de force militaire, c'est aussi un état d'esprit. L'équilibre de force militaire est aussi un état d'esprit. Nous sommes dans cet esprit-là de l'équilibre de force militaire. Mais ça se traduit dans la tête. Et ça se traduit par la parole forte que nous engageons envers notre peuple, à conscientiser et à pousser notre peuple véritablement à agir contre les anges du mal. Vous voyez que les petites vidéos sont devenues des petits piments et ça continue de piquer. Que le Créateur nous guide, que les esprits de nos ancêtres nous guident, que tous ceux dont Sassou a assassiné continuent de nous guider. Les 354 disparus du but de Brazzaville, ou 353, les disparus du 4 mars 2012, le génocide de Lari, la guerre du Poule, le massacre de tous les Congolais, ceux de Ikonongo, partout, les disparus de Chakona, continuent de nous guider sans oublier notre jeune frère Batola qui avait été assassiné par Sassou, Bruno Osebi qui avait été assassiné par Sassou, Monseigneur Ernest Kombo, le cardinal Émile Biayenda, qui Kadedi Kinganga, qui Mbwalankaya, Exance Ikonga, tout ce monde que Sassou a assassiné. Nous voulons dire à Sassou, nous sommes une nouvelle génération. Et nous sommes une génération remplie d'énergie et de la puissance et de la force. Nous vaincrons cette lutte. Partagez ce direct, chers amis. À plus tard. Au revoir.